On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Ah, je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique? Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapot jusqu'à ce que je dise la formule magique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes. Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois.
pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra. Que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà, maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le maléfique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister aux tours de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon sapin. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet.
Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chemise hawaïenne. Vas-y, Oli, tu as presque fini. Wouhou! Bravo, t'as réussi! Oui, j'ai réussi. Oh. On n'a plus qu'à la remplir et tout sera prêt pour notre fête autour de la piscine. Il manque encore notre invité. C'est vrai, ça. Où est Scoot? Il aurait dû arriver il y a déjà des heures. Je parie qu'il s'est encore trompé de... Eh bien, j'ai eu chaud. J'ai failli tacher ma... chemise. Oh non, elle est fichue. Mais c'est ta chemise hawaïenne spéciale pour les fêtes autour de la piscine. Je n'arrive pas à la nettoyer, Moon. Comment je vais faire? C'est Scoot qui nous les a offertes. Il va être très très triste. On doit trouver une solution, et vite. Bonjour, Oli, Moon. Oui, et je dirais même super vite, c'est Scoot. Bonjour, Scoot. Hé hé, salut, Scoot. Je suis enfin arrivé. Je m'étais trompé de route et j'ai tourné dans le métro depuis mardi. Oh, génial! Vous portez vos chemises hawaïennes. Sans elles, ça n'aurait pas été une vraie fête, hein? Regardez ça! Vous avez mis des palmiers! Oh, ça me donne Maintenant, envie on de fait quoi? chanter. Je pourrais pas cacher ma chemise toute la journée. On peut peut-être s'éclipser et te trouver vite fait une nouvelle chemise. Dis-moi, Scoot, où est-ce que tu as trouvé ces belles chemises à fleurs? À Hawaï, chez un spécialiste, un vendeur de chemises, il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Mais cette fois, ce serait peut-être une bonne solution. On devrait aller faire notre fête à Hawaï au bord de l'océan. Avec de la nourriture et de la musique hawaïenne. Une nouvelle chemise. Excellente idée, Moon. Hey, mais c'est un super plan, ça. Oli, tu en dis quoi? J'en dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, allons me chercher une nouvelle chemise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Hawaï. Aloha, bonjour. Veuillez accepter ces léis comme cadeau de bienvenue sur nos îles magnifiques. Célie? Ah, vous parlez des colliers de fleurs, c'est ça? C'est très gentil. Oh oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, les amis, mon nez me chatouille. Je sens que je vais éternuer et j'éternue vraiment très, très fort. Vous devriez... Bon, excusez-moi. Oh, ce n'est rien, pas de problème. Maintenant, en route pour la plage.
Scout, tu peux aller t'installer tranquillement sur la plage. Nous, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la fête. On ne voudrait pas que tu te trompes encore de route. Excellente idée, les amis. Je vois qu'il y a un hamac là-bas, j'ai bien envie de l'essayer. Super, maintenant allons te trouver une chemise. Ah, ça, c'est la belle vie. Un hamac, une petite brise chaude, une très belle vue. Oh là, ouf, c'est bon, j'ai bien failli éternuer. Oh, j'entends le ton. Voilà la boutique. Et voilà les chemises. Oh non, la boutique est fermée. Parti faire une randonnée en montagne, de retour bientôt. Eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui. L'attendre. Sandwich au cheddar ou au gruyère? Mais Oli, pourquoi l'attendre alors qu'on pourrait le rejoindre sur la montagne? Pourquoi grimper là-haut alors qu'on peut l'attendre ici? En plus, on ne sait même pas où est cette montagne. Tu parles de cette montagne-là? Allez, viens. Dis, Moon, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que la montagne fume? Et que le sol soit si chaud? C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Un peu. Mais regarde. Hé, monsieur le vendeur de chemises. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Moon, ça y est, je sais pourquoi il y a autant de fumée. On est sur un volcan! Un volcan? Mais c'est quoi un volcan? Une grosse montagne qui crache de la lave brûlante, voilà ce que c'est! C'est vrai? Mais c'est fantastique! Tu vois qu'on a bien fait de grimper ici au lieu d'attendre sur la plage. Ah, vraiment, non. Bonjour, monsieur le ranger. Est-ce que c'est dangereux de monter au sommet? Bien sûr que non, avec vos chaussures de randonnée, vous ne craignez rien du tout. Merci! Allons-y, Oli. Le vendeur de chemises est là-haut. Il est en train de partir. Arrêtez ce vendeur de chemises. Ah! Youhou! Comme je le dis toujours, pourquoi courir quand on peut attendre? Pas le temps d'attendre. Il s'en va. Monsieur le vendeur! Attendez! Non! Est-ce que c'est... Scout? Ça alors, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de soleil que ça. On va te sortir de là, Scout. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Oh, merci les copains. Bon, maintenant je peux me détendre. Profites-en bien. Nous, on a encore besoin d'une ou deux choses pour la fête. Prenez votre temps. Je suis très bien là. Oh là. Oh là, dans ça là, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de place que ça. Où est passé le vendeur de chemises? Regarde, il est sur cette vague. Allez, viens. Allons le rejoindre dans l'eau. Même pas en rêve. L'eau, ce n'est pas mon truc. Tu sais ce que je déteste plus que d'être mouillé? Non. Devoir te rappeler que je déteste être mouillé. Pas question que je bouge de cette planche. Voilà. Waouh, c'est une idée géniale, Oli. Content que tu comprennes, Moon. Je sais que tu aimes courir dans tous les sens, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, d'attendre patiemment et de... Quoi? Dis-moi que je ne suis pas sur une planche de surf au milieu de l'océan. Ben si, Oli. C'était ton idée, en plus. Tu sais ce que ça fait l'océan? Ça mouille. Le vendeur de chemises, on peut le rattraper en surfant sur cette vague. Une vague. Mais. Tu imites super bien le bruit d'un moteur de bateau. Tu vois qu'on s'amuse bien. Tous les deux, Quel drôle de paire, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est fort. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Aloha!
Félicitations aux vainqueurs de notre compétition de surf. 2 adorables chatons très très doués pour les acrobaties. Bravo! Quoi? On a gagné une compétition de surf! Holly, tu arrives à croire ça? Non, mais il y a un truc que j'ai encore plus de mal à croire. Après tout ça, ma chemise est encore sale. Et on ne sait même pas où est le vendeur de chemises! Félicitations les chatons, vous êtes méga doués. Mais toi, il te faudra une nouvelle chemise. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je suis désolée de t'avoir fait courir dans tous les sens. Je voulais attendre, mais je t'ai obligée à grimper sur un volcan. le plus beau volcan du monde. Et à cause de moi, tu as été mouillée. Pendant le concours de surf le plus cool du monde. En fait, c'était l'aventure la plus amusante du monde. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi? Contrairement à toi, ça ne me dérange pas d'attendre. Mais faire les choses à ta façon, c'était chouette aussi. Tiens, où est Scout? C'est moi ou cette chaise longue à 4 pattes et un chapeau? Ne t'en fais pas, Scout. On va vite te sortir de là. Ouf. Merci, les amis. Je crois que c'est ce collier de fleurs qui n'arrête pas de me faire éternuer. Oh non! À cause de moi, vos chemises hawaïennes sont tachées. Ah, ce n'est pas grave, Scout. Maintenant, on sait où trouver d'autres chemises. C'est une longue histoire. Ce matin, j'ai justement eu un problème avec ma chemise. En fait, je venais juste de finir de gonfler la piscine. Quelle super fête! Quel super endroit! Quelle super aventure! Holly, je viens d'avoir une idée géniale. On devrait repartir à l'aventure immédiatement. Mais cette fois, on fera les choses à ta manière. C'est vrai, pourquoi courir quand on peut s'asseoir et attendre? Miam! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige! Holly, regarde ça! Le tout premier flocon de neige de l'année! Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré! Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non! Je l'ai lavé à l'eau chaude! C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon! J'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Holly. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Holly, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons
Allez, détends-toi. Je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne du chapeau. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne? Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, c'est cool de te revoir.
Bonsoir, jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban, j'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow. C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Génial! Merci Esteban, il est parfait! T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, Prépare tes affaires. avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? Ha, c'est moi. Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale. J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde.
Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh, c'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket? Lacet? Noix de coco? Gâteau à la crème? Non, non, non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu. En quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y. Rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr?
Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue, ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Oh. Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oh là! Félicitations. Vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon.
vient te chercher, on dit « j'arrive ». Non, je préfère dire « je viens te chercher ». Mais ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé! J'ai gagné! On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors? Tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non! Je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli! Tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Ou rencontrer ce joueur. Il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore sa coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Et vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? Si. À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer, méchante feuille. Oh non! On peut se servir de nos mains, là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire.
Maintenant, sans les mains. Oh oh. Hé, c'est notre ballon. Ya. Ouais. Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Oh oh! Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale! Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons. Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Hé, Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêts à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais! Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde. Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille.
Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher.